Bonjour à tous, donc ici Baston Rissa et nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux que c'est la première fois qui écoutent une de mes vidéos ou qui viennent sur mon channel, je fais juste vraiment vous encourager à aller subscribe. Donc sur mon channel, je fais des vidéos assez quotidiennement sur plusieurs sujets mais qui reviennent toujours à Jésus et qui, j'espère, pourront vous amener plus proche de Dieu parce que, you know what, il n'y a rien de mieux que vraiment être proche de Jésus. Amen. So, commençons par le sujet du jour sans plus tarder. Le thème d'aujourd'hui, comme vous avez sans doute pu le lire, c'est la Coupe du Monde et la vie chrétienne. Donc, c'est sûr qu'en lisant cela, il y a plusieurs personnes qui ont vraiment été curieux et se sont demandé, bon, c'est quoi le lien entre ces deux choses-là qui ont l'air tellement distinctes et différents l'un de l'autre. Mais vous savez quoi? Lorsqu'on lit plutôt la Bible et les enseignements de Jésus, à plusieurs reprises, Jésus enseignait toujours le peuple avec des choses du monde terrestre, avec des choses de la vie quotidienne, comme par exemple l'agriculture, comme les relations familiales entre père et fils, des choses comme ça, des choses que les gens connaissaient, des choses avec lesquelles les gens pouvaient s'identifier. Et puis, un des thèmes qui est pas mal assez d'actualité en ce moment et qui, moi-même, dans lesquels je me suis beaucoup investie dernièrement, c'est la Coupe du Monde 2018 de soccer FIFA. Yeah, I'm talking about that, vous n'êtes pas trompés, c'est vraiment la Coupe du Monde de soccer dont je vais parler. Donc, c'est sûr que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime le soccer, mais je n'oserais même pas m'appeler une amateur de soccer. Mais réellement, je crois qu'il y a des choses au travers du soccer au travers desquelles Dieu peut nous parler. Et puis, si Jésus a utilisé des choses de la vie quotidienne pour pouvoir mieux comprendre les choses du royaume des cieux, pourquoi est-ce que nous on pourrait pas? You know? Donc, au travers de cette vidéo, juste un peu vous faire une petite introduction de la structure. Dans le fond, je vais juste vous partager 3 parallèles de 3 choses qu'on retrouve dans le soccer qui sont vraiment importants pour notre vie chrétienne et pour notre marche avec Dieu. Donc, sans plus tarder, la première de ces choses-là que j'ai vues, qui m'a personnellement vraiment touchée quand j'ai regardé les matchs de soccer, c'était que lorsqu'il y a une victoire, lorsqu'il y a un goal, tous se réjouissent. Peu importe quel joueur a fait le goal dans l'équipe, tous se réjouissent. Toute l'équipe se réjouit, l'arbitre se réjouit, tous les partisans dans le stade se réjouissent et tous les partisans pour cette équipe-là au travers le monde se réjouissent. Donc réellement, lorsqu'il y a une victoire, tous se réjouissent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas passer à côté. Et puis, en pensant à ça, ça m'a vraiment fait rappeler ce verset-là de la Bible dans Romains 12-15 qui dit « Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Et vous savez, en tant que famille de Dieu, lorsqu'il y en a un qui va moins bien, lorsqu'il y en a un qui pleure, Dieu nous appelle à avoir de la compassion et à s'unir à cette personne-là. Un peu comme, par exemple, à la Coupe du Monde, lorsqu'il y a, par exemple... Ça, même moi, ça m'a vraiment touchée parce que j'étais vraiment pour Colombie. Let's go Colombie. Et quand Colombie a perdu, c'était pas seulement les joueurs qui étaient tristes, mais c'était tout le peuple qui était pour cette équipe-là qui était triste. Et moi-même, j'étais triste parce qu'il y a comme ce sens-là d'unité, ce sens-là que si un souffre, on souffre tous avec lui. Et ça, c'est quelque chose de tellement beau. Mais dans le sens contraire aussi, lorsqu'il y a une victoire, lorsqu'il y a un goal, tous se réjouissent d'une manière unie. Puis qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le soccer et qui est vraiment inspirant, c'est que on s'en fout de qui a fait le but. Peu importe qui a fait le but, on va quand même se réjouir. Pourquoi? Parce que la victoire appartient à l'équipe. La victoire est pour l'équipe et ça, c'est la même chose pour nous dans le royaume de Dieu. Lorsqu'il y a une personne qui vient de vivre une victoire dans sa vie, quelqu'un qui vient de conquérir, qui vient de overcome, qui vient de vaincre la dépression, vient de vaincre une dépendance dans sa vie, quelqu'un qui vient de se rapprocher de Dieu, quelqu'un qui vient de renoncer au monde pour s'attacher à Dieu. Nous, en tant que famille de Dieu, Dieu nous appelle à se réjouir avec cette personne-là. Peu importe qui est la personne dans le corps de Christ qui est en train de vivre quelque chose de bien dans sa vie, le Seigneur nous appelle à se joindre à cette personne-là dans la joie et se réjouir avec eux. Parce que réellement, il y a un sentiment d'unité et il y a vraiment une puissance lorsqu'on se réjouit les uns pour les autres, car c'est comme un encouragement et comme un let's go everybody qui encourage et qui édifie le corps de Christ lorsqu'on se réjouit les uns pour les autres. Et puis le soccer, c'est totalement un très bon exemple pour ça. Donc ça, c'était le point 1. Le point numéro 2, c'est que, honnêtement, là, je vais d'abord dire le point, ensuite je vais un peu développer là-dessus, mais le point numéro 2, c'est malgré la difficulté, il persévère.
les joueurs de soccer, ok, malgré la difficulté, ils persévèrent. Qu'est-ce que je veux dire par ça, ok? Moi, honnêtement, c'est quelque chose qui m'impressionne vraiment beaucoup des joueurs de soccer. C'est que, man, ils lâchent pas, ils continuent, malgré que ce soit vraiment dur. Je veux dire, ça dure combien de matchs? 50 minutes ou plus, quelque chose comme ça. Mais durant tout le match de soccer, ils sont en train de courir. Moi, je vous dis, là, après genre 10-15 minutes de course, je suis fini, j'ai besoin d'une pause. Mais eux, ils continuent, ils ont de l'endurance, ils persévèrent. Pourquoi est-ce qu'ils persévèrent? Parce qu'ils ont leurs yeux sur un même but. Ça a peut-être, honnêtement, l'air quelque chose de simple. Ah, ben oui, c'est normal, ils courent, tu sais, c'est ça le but du jeu. Oui, mais c'est pas facile. c'est peut-être plus facile de regarder ça dans ton salon, devant la télé. Ah, ben oui, ils font juste courir. Mais en réalité, là, courir tout un stade pendant des minutes et des minutes et des minutes, c'est beaucoup et ça demande beaucoup de l'endurance, mais plus que ça demande du focus. Et puis, shout out to all the soccer players. Vraiment, votre focus et votre endurance, c'est réellement une inspiration, mais c'est aussi un encouragement pour nous en tant que corps de Christ de garder nos yeux sur un pied. Ce seul pied-là que Dieu nous a appelés à courir. Vous savez, le verset de Philippiens 3,14 est vraiment clair là-dessus. Je vais vous le lire. Ça dit... Oh my god, j'ai le flash dans les yeux. Je cours, désolée. Ça dit, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. Je recommence. Je cours vers le but. Comme les joueurs de soccer, ils courent parce qu'ils ont une coupe du monde à gagner. De la même manière, Jésus nous appelle à courir malgré la difficulté, malgré qu'on soit essoufflé, malgré qu'il y ait des choses qui viennent contre nous. Jésus est comme continue. Don't give up, lâche pas, n'abandonne pas car ça vaut la peine. La récompense vaut la peine. Et notre récompense ne sera pas nécessairement ici dans le monde terrestre, mais ça sera en haut. Lorsqu'on va arriver devant Jésus un jour puis qu'il va nous dire rentre bon et fidèle serviteur. Ça sera la meilleure des récompenses. Et puis, Jésus nous dit continue pour ça parce que toutes les choses qu'on fait ici sur cette terre pour le nom de Jésus ne sera pas en vain, la Bible dit. Et pour cela, Dieu vraiment comme nous encourage à continuer, à avoir une endurance comme semblable à un joueur de soccer là. Parce que si tu les vois les joueurs de soccer, que c'est pas genre Happy Land et comme c'est, tu sais, ça se voit que c'est pas facile, tu sais, ça se voit que c'est quelque chose, ils suent, puis ils sont fatigués, puis c'est difficile, mais ils persévèrent malgré ça. Et je vous encourage, vous qui m'écoutez aujourd'hui, votre foi en Jésus n'est pas en vain. C'est que tout ce que vous faites pour le nom du Seigneur, votre relation avec Dieu, malgré que ce soit difficile, certaines fois, malgré que vous sentiez que vous n'avez pas le goût de prier, puis de jeûner, puis de vous rapprocher de Dieu, ça va tellement valoir la peine que vous continuez. Parce que vous allez avoir un prix éternel. Pas comme la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, oui, c'est nice, on a la gloire temporaire avec la Coupe du Monde comme terrestre. Mais en Dieu, dans cette course qui est notre vie, le prix qu'on reçoit, c'est un prix éternel et un prix qui en vaut réellement la peine. Donc, ce deuxième point, malgré la difficulté, il persévère. Pourquoi? Parce que la clé, c'est le focus. Le focus. And this is like, c'est tellement important. Vraiment, cette clé-là, le focus. Et je vous encourage à chacun d'entre vous qui m'écoutez, le secret réellement pour le succès, surtout dans votre relation avec Dieu, c'est de rester focusé. Malgré la distraction autour, malgré les choses qui vous disent « abandonne, regarde le monde, comment ils ont l'air de plus s'amuser, ils sont moins, ils ont l'air d'avoir plus de fun que toi et tout. » Actually, n'écoutez pas ces distractions, ces mensonges-là. Parce qu'en Jésus, vous avez été appelé à avoir la vie et la vie en abondance, de profiter de cette vie, mais de la profiter d'une manière sainte, d'une manière que vous n'allez pas le regretter plus tard, mais surtout avec le Dieu Tout-Puissant à vos côtés. Et de cette manière-là, Jésus nous appelle réellement à rester focusés comme les joueurs de soccer. Amen? Et puis le troisième point, c'est que c'est vraiment, mais vraiment, vraiment un travail d'équipe. Et ça, c'est quelque chose de tellement important à comprendre parce que, vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 27 qu'on est le corps de Christ. Je répète, si je le dis un peu trop vite, 1 Corinthiens 12, 27. Dans ce verset-là, vraiment, la Bible nous dit qu'on est le corps de Christ. Mais moi, ça me parle plus comme si on était une équipe de soccer. Okay? Le corps de Christ, c'est une équipe de soccer. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'on est tous une équipe, on a tous un but, mais on a des rôles différents. Il y en a en attaque, il y en a en défense, il y en a en goal, il y en a sur le bench. Il y en a tous. On est tous là, on a tous un même but, on veut tous remporter la victoire, on veut tous se rapprocher de Dieu, on veut tous amener le royaume de Dieu sur cette terre comme aux cieux. Mais on a des rôles différents, on a des numéros différents, on a des noms et des fonctions différentes. Et pour cela, Dieu veut nous utiliser. Et puis, vraiment, une des choses que c'est vraiment important à comprendre, c'est qu'on n'a pas été appelé à faire
ça, c'est vraiment une image que je veux vous partager. On n'a pas été appelés à vivre dans l'isolation, même plus que ça. Dieu nous a appelés à faire des passes entre nous pour arriver au but. Vous savez, les joueurs de soccer, là, c'est pas... vous allez jamais voir un joueur de soccer qui va faire de cette extrémité-là du stade jusqu'à celle-là en faisant juste des passes avec lui-même et finalement goal. Non, ça marche jamais comme ça. Ça marche avec un travail d'équipe. Une passe à lui, une passe à lui. Oh non, l'ennemi après la balle. C'est pas grave, on continue. Une passe à lui, une passe à lui. Et puis après ça sera un joueur qui va faire le goal. Mais c'est pas le joueur qui a fait le goal qui a fait tout le travail. Non, il a dû avoir l'aide de ses frères et sœurs, l'aide de l'intercession de ses frères et sœurs. Il a dû avoir besoin de ces mots d'encouragement. C'est pour ça que réellement on est une famille. Et puis, le plus que tu te rapproches de Dieu, je crois aussi que Dieu te donne encore plus son cœur pour les autres autour de toi, afin que tu puisses voir la manière dont ils souffrent, la manière dont ils ont besoin de ton aide, de tes prières et de ta présence à leur côté. Donc, ce troisième point, c'est que c'est un travail d'équipe. Tout comme le soccer est un travail d'équipe, notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu est un travail d'équipe. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo a pu être une bénédiction pour vous. Et puis, juste faire une petite récapitulation de ces trois parallèles qu'on voit entre la Coupe du Monde et la vie chrétienne. Le premier, c'est que lorsqu'il y a une victoire, tous se réjouissent. Le deuxième, c'est que malgré la difficulté, ils persévèrent, ils ont le focus. Et le troisième, c'est que c'est un travail d'équipe. Soyez bénis et à la prochaine.